Ok, j'en ai rien à secouer, vous connaissez le gimmick de la chaîne, hein, bien évidemment. Aujourd'hui, on retrouve Benoît. Salut Axel. Tu vas bien? Bah ça va et toi? Bah écoute, ça va très bien. Bon, les assidus t'auront peut-être reconnu parce que on a fait une petite initiation à l'Urbex, Ouais. chez toi quand je suis passé dans les Vosges. Eh oui. Donc voilà. Et Petit Urbex en Alsace. et tu m'as fait une surprise. C'est-à-dire que à la base, tu roulais avec un Dacia Sandero, C'est ça. Stepway, il me semble. Ouais. Voilà. Petit 1500 DCI, tu vois la voiture de Pépère. Le mazout qui fait plaisir. Et du coup, tu t'es dit, ouais, quand même. Parce que moi, je suis venu avec la Bart. Non, je suis venu avec la Typo, mais tu sais que j'ai la Bart. On l'a su depuis très longtemps. Hein. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça fait un moment que toi aussi, ça te taraude de dire, ah, tiens, je me prendrais bien La crise de la quarantaine. Ah, la crise de la quarantaine. Un petit bolide. Voilà, un petit Donc, truc différent. Je me suis dit, quand tu m'as contacté pour me dire, bon, bah, j'ai craqué. Je me suis acheté une voiture plaisir. Je me suis dit, c'est pas forcément sportif, mais c'est l'ambiance de la chaîne. C'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup. Voilà. Le teasing est monstrueux, hein, je suis désolé, hein, mais ça arrive. Les mecs s'attendent à ce que ça soit une Porsche, je sais pas quoi, tu vois. Allez, je casse le délire, c'est un Fiat Multipla. Voilà. Je voulais une voiture que personne n'a. Fiat Multipla, cabriolet. Non. Mais voilà, on va vous présenter ça. C'est une voiture, moi je voulais que tu la passes parce que bah, déjà je t'ai trouvé très sympathique. Et en plus de ça, bah, tu as acheté une voiture qui est peu commune. Et franchement, moi je trouve qu'elle est dans le délire, petite voiture plaisir, qui coûte pas cher à l'entretien, voilà. Donc on est sur le petit bolide. Ouais. Voilà. Ouais, voilà. Donc reveal, quelle est cette voiture? Et là maintenant je te laisse la présenter. Alors donc il s'agit de la Renault Wind. Donc la Renault Wind en définitive c'est sur une base de Twingo 2 RS. Donc c'est un châssis Renault Sport. J'ai le droit de dire que c'est une Twingo cabriolet? En gros, c'est pas une insulte. Les gens pensent effectivement que c'est ça. Donc les gens me disent tiens c'est une Twingo cabriolet en fait. Donc quelque part ils n'ont pas tort, ouais. Puisque bah, y a beaucoup d'éléments repris de la Twingo. Donc l'avant, il y a une grosse filiation avec la Twingo. Et puis tout à l'heure on verra donc à l'intérieur, tout le bas de la planche de bord est repris de la Twingo également. Donc c'est comme une Twingo 2 en version cabriolet. Donc c'est un peu en version Targa on va dire. Ouais. C'est un peu voilà, une Twingo 2 RS en cabriolet, sans forcément avoir la motorisation, puisque là on part sur du 1200 TCE. Donc c'est le 100 ou le 133? C'est le 100 chevaux. C'est le 100 chevaux. C'est le 100 chevaux, ouais. T'as 100 chevaux, t'as 150 Nm de couple. Donc c'est quelque chose qui permet de se faire plaisir, sans forcément avoir un caractère hyper sportif non plus. C'est une voiture de concession en fait. D'accord. C'est-à-dire, tu as des performances suffisamment pour se faire plaisir au quotidien, sans avoir une consommation de malade et sans avoir un entretien de malade. Tu rognes beaucoup sur le coffre? Non, le coffre il fait 270 litres. Donc en définitive, c'est un coffre qui est quasiment aussi gros que celui de la Dacia que j'avais. Et petit fait intéressant, le coffre n'est pas amputé par le toit. Ah, ça, ils ont trouvé un système pour... Exactement. D'accord. C'est un peu comme, j'avais déjà vu ça sur les cabriolets premium avec le toit en dur, parce qu'il faut préciser que on n'est pas sur une capote en toile, on est sur une cinématique avec un toit en dur. Exactement. Donc voilà, c'est un toit ce qu'ils appellent... Enfin, c'est pas forcément hardtop, parce que je crois que la terminologie hardtop, c'est pour des panneaux qui s'enlèvent. C'est pas un toit qui a une cinématique forcément, c'est toi qui le fais manuellement. Voilà, là on part sur quelque chose d'entièrement automatisé. Et donc il y avait, je sais que sur par exemple les cabriolets chez Ford, donc la Focus CC, je crois que c'était ça, oui c'était une Focus CC. Focus CC. Et sur la Twin Top Astra Twin Top, il y a un bouton pour relever le toit. Quand le toit est plié à l'intérieur du coffre, il y a un bouton pour relever le toit, pour pouvoir accéder au coffre en fait. D'accord. Donc toi, qu'est-ce qu'ils ont fait toi? Nous en définitive, on n'est pas du tout sur la Tu peux nous l'ouvrir? Ouais, bien sûr. Allez, c'est parti. Alors, on ouvre la voiture déjà, même si on... Hop. Et en définitive, le système est très simple, c'est-à-dire que le toit se trouve dans le double haillon, dans la doublure. Donc le toit, il est juste ici. Ce qui permet en définitive de préserver tout le coffre. Donc là, il y a un peu de bordel dedans. Mais on est sur du coffre équivalent à celui d'une grosse citadine. Voilà. Donc on a quand même un peu de place. On n'a pas forcément le côté pratique
d'un Scénic entre guillemets, mais on ne rogne pas sur la capacité de chargement. Ah, c'est pas mal. Moi, c'est la première fois que je vois, une config comme ça. J'avais jamais vu. Je te dis, ça ressent. Enfin, ce que j'avais vu sur l'Opel, c'était vraiment que le toit est ici. Je sais plus où est le bouton. Tu appuies sur un bouton et en fait, il y a un système alors, électrique ou hydraulique. Vous me pardonnerez pour les puristes, je ne sais pas. Mais je pense que c'est électrique et qui rehausse le toit et tu peux accéder au coffre. Alors, ça fait une raison de plus que quelque chose tombe en panne. Là, au final, ça enlève une panne. Exactement, c'est un système qui est très simple et c'est un système, voilà, on soulève un haillon comme on le ferait sur n'importe quelle voiture. T'as filmé là haillon. Tu l'as filmé là sur la tranche ouais. Ah, là, moi, je trouve ça ingénieux. Ouais. Alors ça, je savais pas par contre, tu vois. Voilà, donc on va dire le petit inconvénient, c'est que le haillon reste très lourd quand le toit est replié, mais ils ont mis des vérins suffisamment performants pour, bon, au final, c'est un petit coup à prendre, quoi. Il y a un truc que quand même, je pense qu'on va pas être d'accord, parce qu'elle doit pas avec toi, hein, parce que tu l'as acheté, donc on va forcément être d'accord. Je vais parler de l'esthétique du véhicule. Moi, je la trouve mignonne. Oui. Alors je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça moche, Alexis. Et du coup, salut. Et, du coup, mais moi, franchement, moi j'aime bien. Je la trouve pas laide en fait. Tu vois ce que je veux dire? Après, tout dépend de l'angle. En tout cas, voilà. Je l'ai pas vue quand elle est sortie. Peut-être que je l'aurais trouvée laide quand elle est sortie. Vous connaissez cet effet quand une voiture sort. L'effet nouveauté, on la trouve soit très belle, soit très laide. Mais par exemple, les finitions. T'as parlé des finitions ou pas que je fasse pas? Pas encore. C'est une Gordini, c'est ça? Alors ouais, ça c'est une finition Gordini, donc c'est une série qui est numérotée. Donc il faut savoir que la Wind n'est sortie qu'à moins de 15 000 exemplaires en Europe en l'espace de 4 ans, et que celle-ci du coup est une série limitée, en définitive. Donc il se caractérise par quelques cuirs, les bandes Gordini sur la carrosserie, et puis quelques... Tu vois l'effort qu'il y a un habillage en croûte de cuir, je pense pas que ça soit du cuir pleine fleur. Mais genre t'as un petit effort dans les intérieurs de porte, Yann, si t'as filmé, et genre t'as le truc. Alors après voilà, ça reste du Renault quand même, mais je trouve que, alors le plastique en lui-même n'est pas forcément laid, hein, c'est pas laid, mais c'est un truc indigent. C'est pas laid, mais c'est pas moussé. Ah non, mais après on n'est pas sur l'esprit du véhicule. Combien de kilomètres? Du premium. Elle a 89 000. 89 000, t'as des vibrations, t'as quelque chose? Rien du tout. Rien. T'as un petit saut de vent? Exactement. C'est pas mal ça. Tout a été prévu en définitive. Okay, c'est vrai que la finition là profite d'un équipement qui est au top, hein. Elle a notamment le régulateur limiteur de vitesse, elle a la clim auto, elle a l'allumage auto des feux, le capteur de pluie, le système audio avec entrée auxiliaire, et puis voilà la sellerie cuir. T'as filmé la petite plaque là, Yann? C'est la 530. C'est ça. Je pense que c'est une des dernières. Je vais pouvoir passer avec la caméra. Ah, tu crois? Bah, tu le filmeras d'ici, on le voit bien d'ici là. Si tu passes par-dessus la vitre. Ah, c'est. Moi, franchement, bah, on en a parlé avec Alexis parce que, bien évidemment, je lui ai dit. C'est Alexis qui a trouvé le titre de la vidéo d'aujourd'hui, hein, donc surtout. N'hésitez pas à le tailler si vous trouvez que le jeu de mots est pourri. Moi j'aime beaucoup le jeu de mots. Et Benoît il sait pas encore de quoi je parle parce qu'on n'a pas publié la vidéo. Je pense qu'un truc genre elle s'est pris un vent ou quelque chose comme ça. Non, même pas. Bon, écoute. Alors non, on n'est pas aussi lourdingue sur le petit bolide. Ah ok. Je te remercie quand même de penser ça. Mais du coup, non tu verras, on essaie d'attirer des fans de littérature anglaise. Je peux pas t'en dire plus. Ok. Et il y a aussi une allusion au fait que c'est une voiture qui a le toit qui se lève. Voilà. Il y a un rapport avec la magie et le levage. Voilà. D'accord. Je te laisserai découvrir ça, oui. Bien évidemment. Avec plaisir. Merci Alexis d'ailleurs, un très bon community manager de la chaîne, bien évidemment. Pas du tout. Non mais tu vois qui est Alexis, t'as regardé les vidéos. Bien sûr. Donc je lui passe un grand bonjour. Bonjour également. Et puis à Thomas aussi, bien évidemment. Qui a fait à mon avis, avec la présentation de l'Alpine ce que la chaîne est aujourd'hui, parce que à ce jour c'est la vidéo qui a fait le plus de vues. Du coup tu nous as filmé la petite plaque? Oui. Parce que ça c'est... On peut pas passer à côté du numéro 530. 530 sur combien? Excuse-moi. Alors là malheureusement j'ai pas encore l'information, hein, ça fait 2 semaines que j'ai le véhicule, donc j'ai déjà fait un gros travail de restauration intérieure, puisqu'elle était dans un état un peu
je dis pas déplorable, mais presque. Tu veux nous parler de... C'est une voiture qui vient d'un particulier ou d'un garage? C'est une voiture qui a été achetée chez un revendeur auto. D'accord, tu veux nous parler un peu du revendeur auto? Qui m'a vendu un véhicule. Tu sais, sur le petit bolidor, il y a le off. Ouais. Tout le monde sait qu'il y a du off, mais le off peut passer aussi à la caméra, il n'y a pas de problème. Exactement. Vas-y, raconte-nous déjà ton... Sans faire de mauvaise pub, mais... Voilà, mais on va dire que j'ai récupéré une voiture qui n'a pas forcément été très bien entretenue par le passé. Tu manies l'euphémisme avec ravir. Exactement, je suis également moi-même littéraire. Mais voilà, une courroie de distribution qui n'a jamais été faite en 12 ans. Donc rappelons que sur ce moteur-là, effectivement, c'est tous les 120 000, mais c'est tous les 6 ans aussi. Donc elle aurait dû être faite 2 fois. Ouais. Un intérieur qui avait été aspiré sommairement, on va dire, et nettoyé avec des petites lingettes multifonctions. Donc la lingette multifonction, c'est bien, on va dire, pour un haut de planche de bord, mais pas pour du cuir. Ouais. Donc cuir collant, cuir sali, très sale. Regarde un peu moi aussi. Donc voilà, c'était une voiture qui était vraiment à refaire. Les joints étaient dans un état lamentable. Donc il a fallu également les refaire pour que le toit ne colle plus à l'ouverture. Ah ouais. Ouais. Donc, tu l'as déjà lavé? Non, pas encore. Pas encore. L'extérieur. Tu t'es déjà pris une drache? Oui, elle est étanche. C'est étanche? Ouais. Okay. Ouais, on s'est pris un orage. C'est ce qu'on veut. Hein. Oui. Parce que là-dessus... T'as vite fait de la transformer en aquarium là quand même. Tu m'étonnes. Le scaphandrier c'est toi du coup. Mais il n'y a pas, aucune trace, voilà, il y a aucune trace d'humidité quand il pleut, donc ça c'est plutôt pas mal. Moi je trouve que, tu vois par exemple la Twingo, la première a bien vieilli, la rondouillarde et tout, parce qu'elle fait un peu genre, c'était mignonnet, voilà. Les versions qui ont succédé, j'ai toujours trouvé qu'elles étaient très anguleuses, très agressives. C'était fun. Et oui mais tu vois j'ai toujours eu du mal, alors que là, eh ben, j'en avais déjà vu bien sûr en salon ou alors sur des photos, mais là de la voir en vrai... Bon après j'ai un peu peur des sièges, je te cache pas. En vrai et pas en bleu. Ah oui, pas en bleu aussi. Ouais. Ouais. Alors par contre j'aime beaucoup le blanc. Parce que les Gordini normalement sont toutes sorties en bleu, quasiment avec les bandes blanches, et certaines sont sorties en blanc avec les bandes grises du coup. D'accord. Donc ce qui la rend encore un peu plus collector celle-là, puisque normalement la Gordini est bleue. C'est quelque chose que tu peux trouver facilement, cette espèce de kit déco ou pas? Alors, j'y pense parce que moi-même j'ai un kit déco sur mon appart. Voilà. Et ça a été voilà. Tu peux trouver ça relativement facilement encore, puisque c'est des kits qui ont existé pour Clio, qui ont existé pour Twingo RS, donc tu peux le trouver facilement. T'as bien de la chance. Voilà. Parce que nous, moi, il faut pas qu'il m'arrive un accident parce que sinon, c'est foutu. Alors, sur donc le kit, effectivement, tu peux le trouver relativement facilement. Par contre, s'il m'arrive un accident avec cette voiture-là, elle part direct à la casse. Aucune pièce ne peut être retrouvée en carrosserie. Ah ouais? Ouais. C'est-à-dire que tout ce qui est mécanique, c'est de la Twingo 2. Bon, alors, il n'y a pas beaucoup de monde sur la chaîne. Alors là, si on peut passer un petit appel, au cas où, si quelqu'un passe par là, et peut nous dire où trouver éventuellement s'il y a un stock quelque part, parce que moi j'ai de la famille qui suit pas mal les émissions de detailer, tout ce qui est genre les gens qui vont rénover aussi de la voiture, des gens qui sont vraiment dans la rénovation. Ils partent d'un châssis limite, il y a même pas comment t'appelles ça, le circuit électronique de la voiture. Ils ont même pas les faisceaux, et ils ont juste un châssis, voilà, c'était une Ossinelli, faut la refaire. Et le mec trouve les garde-boue, trouve les entourages de phares chromés, machin, parce que genre en Angleterre, des fois même aux Pays-Bas, il y a des stocks inconnus, où il y a des gens en fait qui ont stocké le logo de la phase 1 du combi Volkswagen, machin, compris entre telle année et tout, et ce sont des cavernes d'Alibaba pour la pièce auto. Alors après, voilà, petite parenthèse, parce que ça, je le découvre au moment où tu me le dis, si quelqu'un passe par là et connaît, si vous connaissez un endroit où on peut trouver de la pièce, n'hésitez pas à le dire en commentaire. La communauté, ça peut être ça aussi. Ça fera plaisir, ça fera un petit filet, parce que là, voilà, si jamais, ça te rassure un peu. Voilà, si jamais il m'arrive quelque chose, moi dans l'état, plus personne ne peut avoir quoi que ce soit. Après, c'est un gros budget aussi, mais moi, il y a toujours la possibilité, quand j'avais eu mon petit accident avec une bestiole sur une spéciale, quand elle faisait encore de la course de côte, la Evo, je l'ai fait réparer
C'est-à-dire que je l'ai emmené chez un carrossier qui fait de la fibre et tout. Enfin, quelqu'un qui peut te faire un pare-choc, qui peut te créer un kit carrosserie et tout. Après, bien sûr. alors je sais pas si c'était très cher, mais moi ça m'avait coûté 380 € pour, Pour la récupérer réfection. une voiture, voilà. Et oui, alors de toute façon, j'ai pas trouvé ça cher du moment où je m'en suis remis. C'était mon Obi-Wan Kenobi, c'était mon dernier espoir. Hein. C'est ça. Parce que en fait, tous les carrossiers que je suis allé voir m'ont dit nous on vous le fait, mais on vous enlève les bandes rouges. Donc mon kit déco, Mhm. mais que sur le pare-choc. Bah non en fait les gars, c'est pas possible. Je peux pas faire ça. C'est soit vous arrivez à repeindre avec les bandes rouges, soit vous me remettez les bandes rouges. Mais d'ailleurs, je pense que c'est une voiture qui a été refaite pour ma part, puisque il me semble, mais à confirmer sur d'autres photos que j'ai vues, les bandes Gordini sont aussi sur l'aileron. Ah d'accord. Ah oui, ils ont fait un rappel des... Exactement, mais à confirmer. Je crois que la bleue les a, la Ah. blanche, je ne sais pas. Ah, donc, moi je trouverais ça un peu bizarre que ça vienne de dessous Mais et que ça ouais. prenne ici en fait. Mais je crois que la blanche, j'ai vu des photos avec les deux bandes Tant blanches. qu'à faire, ce que Enfin, j'aurais sur la bleue, les deux bandes ce que blanches j'aurais sont fait, aussi au-dessus. c'est reprise des bandes de capot là, Mhm. mais redémarrage ici. Oui, bah Pas oui, là oui. en fait, Mhm. pas en dessous. Ça je sais pas. Alors après s'il y a Un des... peu, voilà. S'il y a des gens... Alors, on peut être étonné sur internet, hein. On peut tomber sur des professionnels de la wind, genre on sait pas. mais ce tu serait vois. très bien. D'ailleurs, attends, c'est wind ou wind? Comment on dit en anglais le Je vent? crois que c'est Wind. C'est wind? Bah oui. Ah oui, window. Ouais, moi ça va et vous? Brian? He's in the kitchen. Voilà. Moi ce que j'aime bien, c'est peut-être pour ça que tu parlais d'un côté Targa. Je trouve que ça c'est très esthétique. Exactement. Les rappels avec les coques de rétroviseur qui sont voilà, finition gris un peu, je sais pas. C'est du une gris souris, anthracite, tu vois, oui, gris, voilà. gris Ouais, ouais. lunaire, tu vois, un peu entre l'anthracite et le clair. Hein, on est ni foncé ni trop clair. Donc ça rappelle directement les coques de rétroviseur. Je sais pas si tu vois, tu les as filmées. C'est un professionnel. Oh, je vais les refilmer. C'est un professionnel. Et du coup, moi j'aime bien cette intégration de feu là, comme ça. Ça change complètement le. Disons qu'on reconnaît un peu l'esprit Twingo, mais plus à l'avant quand même. Voilà, plus à l'avant, mais, l'arrière. mais moi je suis désolé, Alexis, mais du coup je la trouve. Moi, j'aime bien son gros popotin. Ouais, tu peux dire mais tu peux dire cul, hein, je crois. Ouais, Moi, je j'aime pense bien qu'on son peut gros dire. cul. J'aime bien son. Voilà. Voilà, calme-toi quand même. Ouais. Du coup, ouais, non, j'aime bien. Par contre, alors, il y a un truc qui est étonnant. C'est que la trappe est extrêmement basse. Ouais, alors franchement, vraiment. C'est-à-dire, ah bah attends, parce que C'est- on va se filmer. Tu peux nous filmer? T'arrives. Faut dire personne que- sujette à mot de je ne, dos, suis, en je- fait. je ne suis pas géant, mais Voilà. c'est pour vous dire que je fais 1m81 et que Benoît fait ma taille. Donc on est sur quand même. Ça s'ouvre avec ça s'ouvre à la main ou... Ouais, tu peux l'ouvrir à la main, hop, voilà. Non, parce que j'évite de. Parce qu'il y a des trucs maintenant, il faut appuyer. ça, Oui, c'est- oui. Parce que là, t'es comme ça. Hein. Ah ben, Faut avoir le bras ou quoi? tu souffres de sciatique, c'est bon, ça Ah, te la réveille. t'es comme Un ça, plein, c'est ostéo pour toi. voilà, Un plein, un ostéo. c'est que ça, c'est ça. Ce qui est bien, c'est que tu peux mettre une petite chaise dans le coffre, que tu t'assois. Ouais. Chaise de pêcheur Chaise là. de plein. Chaise de camping. Oh, tu fais un sitting directement par terre et puis voilà. Bon alors, J'ai l'inconvénient, entendu que Total voulait remettre les pompistes. Toi, ils vont devoir arriver. ils vont se Ils casser. vont pas se battre pour faire le plan chez toi. Ou alors, faut qu'ils t'envoient les plus petits quoi. Voilà, l'avantage, c'est que, enfin l'inconvénient, c'est que la trappe est très basse. L'avantage, c'est que le réservoir est très petit. Donc le Ça plein dure se fait pas très longtemps. rapidement, ça dure pas longtemps. Oui, mais ça dure pas longtemps pour le vider aussi, j'imagine. C'est ça, en moyenne, il faut compter 600 km avec un plein. Ce qui reste très très raisonnable. Très Ouais. raisonnable. C'est Hein. très très raisonnable. C'est la peine de le dire que je l'ai fait pas avec. Non, c'est pas la peine de le dire. C'est pas la peine de le dire. J'en fais qu'une centaine de plus avec le T-Cross. Avec le T-Cross, ouais. T'es sur combien, de conso à peu près? Entre 6 Cinq. litres, 6 litres et demi. Ouais, ça va. Ouais. Parce que t'appuies un peu en ce moment avec, tu te fais plaisir. Voilà, Ouais, voilà. c'est pour ça. Ouais, mais on est quand même sur une voiture légère. Tu peux Bah, nous rappeler le poids déjà? 1130 kg, 1130 donc un kilos. petit peu plus d'une tonne 100, hein, sincèrement. Donc on reste pas sur un poids lourd. Elle est un petit peu plus lourde effectivement qu'une Twingo due au renfort. Les gens qui l'avaient, ils étaient soigneux.
Avant, oui, je franchement, pense. bah, tes sièges, ils sont pas. Par contre, je vois que t'as des perforations. T'as un chauffe-nuque ou la clim Ouais. ou. Alors, non, les perforations, c'est du cuir respirant entre guillemets pour D'accord. éviter de Mais c'est pas d'étouffer. ventilé. Non, ils Là, sont tu juste m'aurais- chauffants. Ah, tu m'aurais. Mais c'est déjà pas mal. Oui, Là, tu m'aurais scié si c'était ventilé. non, c'est juste chauffant. Parce que voyez-vous, j'ai eu l'occasion de monter dans une voiture avec des sièges ventilés. Ah, c'est pas mal. Et disons que tu deviens très vite un chat de salon. Tu deviens- Mais Vous voyez l'avantage, pas, mais le caméraman, pourquoi il est en train d'acquiescer? Parce qu'il a eu une expérience identique avec un Edge de Avec chez un Ford Ford, putain, quand il était au Canada. Et C'était extraordinaire. oui, je veux bien croire. c'est formidable. La technologie, c'est formidable. Mais là, l'avantage, c'est que même par 11 degrés dehors, tu peux te la péter avec les sièges chauffants et en mettant en cabriolet. Ah, mais mec, quand je vois en ce moment là, on a des températures à 20, 19 et je vois toutes les MX5 avec des gens qui capotés, Ouais. j'ai envie de leur faire un procès. C'est J'ai ça. envie de leur enlever leur voiture. Donne-la. T'as réalisé un de mes rêves. Je te le dis. Avoir une Renault? Non, D'accord. bien essayé. avoir un cabriolet de place. Avoir un cabriolet de place. Mais ouais, non, je me serais pas forcément porté là-dessus. Ben, on va dire que Euh, par rapport à l'hypocrisie entre guillemets d'un 2+2, je pense, alors je ne veux pas tacler la 206cc puisque bah, c'est quand même une très bonne Je voiture. peux le faire moi. Mais ouais, si tu veux, ouais, t'as après tout. Allez, essaye, je C'est ta chaîne. Hein. vais. Mais, Essaye, je vais le faire. mais on va dire que voilà, une 206cc, il y a 2 places à l'arrière, mais juste pour dire que sur le papier, il y a 2 places à l'arrière. Non, alors, je peux te corriger, s'il Ouais. te plaît. Oui. Il y a une banquette arrière dans une 206cc. Ouais, Il ouais. n'y a pas de place. Alors attention, la banquette arrière c'est du plastique hein, quand même avec 2 rembourrages tissu sur le. Donc effectivement il y a une mini banquette arrière sur le truc. Il y a une tentative et en fait bah, ça marche pas puisque tu peux vraiment mettre personne. Là au moins avec cette bagnole, bah, t'annonces la couleur. T'as 2 places, point. Ouais. Voilà, c'est une voiture, ça ne fait pas de compromis. Je la trouve vraiment beaucoup plus jolie en blanche qu'en bleu. D'accord. Alors il y a un On truc. n'avait jamais vu des blanches. Il y a un truc que j'aimerais faire dessus si peu. Enfin, Moi, après j'en ai vu des noirs. Excuse, je suis Ouais, désolé, là, je t'ai à la coupé. noire, c'est les collections. J'en ai vu des noirs. Ah, vas-y, parle-nous un peu. Les noirs en général, tout ce qui est couleur noire, elles ont les sièges en cuir couleur Havane Ouais. et le haut de la casquette rouge translucide. Ah ouais. Et celles-là, elles sont magnifiques. D'accord. T'as vraiment l'impression d'être dans un très haut de gamme. Donc, mais ce qui est pas mal, alors j'ai vu une Wind. Ça, c'est du 17 hein, quand même. Ouais, ouais. C'est Ouais, c'est de la pour ça jambe que. Bah, autant sur l'avant, franchement, ça remplit bien l'aile, autant l'arrière, j'ai vraiment l'impression que ça fait roulette par rapport Commence au pas. reste de la bagnole. Commence pas à me faire. Je trouve que. Ça se rabaisse et ça. Oui. Non, bon, on verra plus tard. Pour le moment, elle est déjà parfaite comme ça. Un bon coup de rénovation On partout. est quand même sur une voiture de promenade. Exactement. Donc, Ah oui, c'est oui. pas la Il peine. n'y a non aucune plus velléité sportive. Enfin, Je voilà. trouve qu'en fait, moi, je trouve qu'elle fait partie, je sais pas si on m'entendra, mais Si. je trouve qu'elle fait partie des voitures qui sont sorties trop tôt. Et ouais, ouais. Parce que je trouve que son design est très actuel en fait, Mhm. par rapport à l'année qu'elle a, parce que 2011, toi. Ouais, les 2011, ouais. Et je crois que les derniers exemplaires ont été écoulés en 2014. Bah, quand tu vois que l'Advantime et le. C'est quoi l'équivalent de l'Advantime là en. La Velsatis Ouais. Quand tu vois la Velsatis et l'Advantime, que les gens. Moi, je commence à en voir de plus en plus. Donc, c'est peut-être que les gens assument un peu plus d'aller vers ces véhicules, même s'il n'y en a pas eu beaucoup de vendus. Tu te dis, il y a eu chez Renault quand même des gens qui avaient des idées avant-gardistes sur Mais le c'est- design. Voilà. C'est en fait la marque Peut-être que, Renault. peut-être que ça en fait partie. La marque Renault, alors j'étais pas du tout fan avant, ni Renault ni Dacia. Moi j'ai toujours été pro Fiat, hein, j'en ai quand même eu 3. Et Renault, j'ai découvert ça vraiment un peu par hasard avec la marque Dacia. Et alors autant Dacia, c'est vraiment du rationnel, ça vieillit pas trop bien, mais ça fait le job tous les jours. Autant Renault, tu te rends compte que malgré ce que les gens disent, alors tous les jours un bruit nouveau, machin, ouais, bon d'accord, mais par contre c'est quand même une marque qui a osé pas mal de modèles, qui a osé la Wind, qui a osé l'Avantime, qui a osé la Velsatis, et c'est des bagnoles qui aujourd'hui, sous une déferlante de SUV qui se retrouvent tous
dans la même catégorie et dans le même design, c'est des voitures qui changent. Ouais. C'est des voitures, les gens, c'est bête à dire, mais quand je passe avec la Wind, ils se retournent sur mon passage. Pas forcément parce qu'ils la trouvent magnifique, mais parce qu'ils se demandent ce que c'est. Ça se demandait si on nous a pas un peu forcé la main pour la mode du SUV. Parce que moi, par exemple, autour de moi, je parle pas que des gens qui sont venus sur la chaîne, mais bon, bah, du coup, je vais en parler quand même. Mais il y a personne qui est. Enfin, nous, on n'est pas du tout la cible des SUV, quoi. Enfin, Ah non. on devrait. Voilà. Mais Ouais. moi, J'en ai acheté un. Oui, bah, toi, t'as acheté un SUV crossover. Voilà. C'est encore autre chose. Donc toi c'est encore pire. Et le caméraman roule en T-Cross au cas où, parce qu'on l'a placé comme ça, mais Voilà. je vous le dis, il est chez Volkswagen. Le Volkswagen. Donc non, franchement, moi, à part bien évidemment toujours la même chose, les planches de bord Renault, mais celle-là même, moi je déteste les intérieurs de Clio, je déteste les intérieurs de Mégane, même la Mégane 4 et tout machin. Et ben franchement là, je trouve que ils ont fait un peu sobre. Ils se sont, ouais. Ils Ils ont ont fait essayé un de peu faire sobre. différent, un peu classe sur certaines versions. Est-ce que la planche, moi je connais pas bien les Twingo, surtout de cette génération-là. Est-ce que, si, je vais peut-être te poser une question, t'as pas la réponse, hein, donc invente pas parce qu'ils sont pointus sur la chaîne. Est-ce que c'est la planche de bord d'une Twingo? Oui et non. Alors vas-y. Oui. Bien fait de poser la question. Alors tout le bas est repris de la Twingo 2, donc c'est-à-dire la porte de boîte à gants, l'autoradio est repris de la Twingo 2, le volant est repris de la Twingo 2. Par contre, tout le haut de la planche de bord n'est pas repris de la Twingo. C'est-à-dire que la casquette est sur la gauche alors que la Twingo c'est un combiné central. On va dire que la reprise de la Twingo 2 s'arrête au bloc de climatisation. D'accord. Et tout le reste au-dessus est inédit et ne partage aucun autre élément avec d'autres Renault, excepté les aérateurs repris de la marque prestigieuse Dacia. C'est les aérateurs de Sandero, première génération, big up. Il l'a bien placé. C'est ça. Mais à part ça, voilà, on est quand même sur un véritable effort. La casquette, donc là on ne le voit pas, ça ne se verra pas au soleil, enfin ça ne se verra pas dans cette configuration de lumière, mais la casquette de tableau de bord est translucide. Hein, je ne sais pas si on peut avoir un petit aperçu, mais si on laisse le soleil dessus, on s'aperçoit Ah qu'elle oui, est d'accord. translucide. Ok, Voilà. ouais, c'est pas laqué. Non, c'est pas laqué, D'accord. c'est du translucide. Est-ce qu'ils avaient prévu peut-être de faire une option affichage tête haute? Non, Non, c'était juste. c'était juste un délire, comme la casquette qui est sortie en rouge sur les versions collection, je crois. Mais translucide aussi. Exactement, Ok. T'as les clés? bien sûr. Je te propose un truc que il y a des gens ils nous ont dit ça manquait un petit peu. Mhm. On va aller se faire un petit tour. On va se retrouver à l'intérieur de la voiture. On vous dit à tout de suite. À tout de suite. Et je te baisse. Hop. Le caméraman il va nous filer la caméra. Je vais t'enlever. Préparation du roulage. Ouais. Tu prends la caméra. Passage de flambeau, Hop, C'est ça. ça tourne. Hein. Oui, bah on avait compris. On va aller donc essayer ça. Moi déjà, il y a un truc, la position de conduite, elle est pas mal. Alors par contre, il y a un truc qui est assez fou, c'est que je ne connais pas le gabarit de la voiture, donc je vais vraiment faire attention. Mais alors, on ne voit absolument pas devant. alors c'est intense. C'est waouh, c'est incroyable. Hein. On voit pas du tout devant. Hein. Ah, les montants de pare-brise sont relativement volumineux. Ah, moi le pare-brise il est là. Je suis. Ah, tu peux baisser le siège hein, Moi si je tu veux, hein. suis ouais non mais si je baisse le siège je vois plus la route. Mais si, t'inquiète. Non parce que là moi j'ai une hauteur, je trouve que c'est confortable. Mais par contre c'est vrai que ça c'est vachement près de moi en fait. Mais oui si on peut baisser. Alors baisser c'est la manette qui est en dessous, Oui. à gauche. À gauche, en dessous Je crois. à gauche. Et en fait quand tu vas l'actionner, Ah ouais d'accord. voilà, Ouais, ça te baisse le école Dacia. Je connais. Exactement. Ok. Bah du coup Dacia école Renault quoi. Ouais. Oui c'est plutôt dans. Excusez-moi. Soyons précis. Ouais, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Alors, je vais découvrir. On va voir ce que ça donne. Donc là, on va se faire un petit tour tranquille.
je règle un peu, hein, je règle un peu mon siège. Hein. Ouais, pas de souci. Donc ça c'est une voiture, ça fait combien de temps que tu la roules? Je sais plus si je t'ai demandé. Ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines, d'accord. Faut s'habituer. Ouais. Mais honnêtement, ça passe. Ouais. Donc ça c'est un daily, hein, on est d'accord. C'est hein. un daily. Ok. Ouais, j'ai troqué la Sandero contre ça. D'accord. Alors déjà là, moi tout ce que je peux dire déjà d'entrée de jeu, c'est très... Je sens un peu de rigidité dans le châssis, mais c'est confortable. C'est pas... on n'est pas sur quelque chose qui est trop raide, mais je sens que la voiture ne... Je verrai dans les courbes longues, parce que là je vais aller... Là je t'emmène sur ma route test, on va dire. D'accord. C'est pas une route de vitesse, hein, parce que bien évidemment on est sur du 80 km/h, mais c'est surtout il y a des courbes longues et il y a du dévers sur les courbes. D'accord. Donc c'est vachement bien pour faire du freinage au pied gauche par exemple, pour garder l'entraînement, parce que ça normalement c'est quelque chose, je vais le préciser quand même parce que j'ai pas envie de me faire engueuler sur la vidéo. Le freinage au pied gauche normalement c'est de la conduite de circuit, voilà. Normalement on ne fait pas ça sur route ouverte, mais si on le maîtrise, on n'est pas dangereux non plus, quoi. Voilà. Faut juste pas le faire avec des gens qui nous suivent et qui sont pas au courant. Parce que si on plante une assiette, enfin si eux ils ont l'impression qu'on plante une assiette dans un virage, ils peuvent avoir une petite frayeur. Et eux ça peut leur faire un freinage d'urgence. Donc il faut toujours penser à l'autre. Le mec qui bosse pour la sécurité routière. L'avantage, voilà, c'est l'absence de toi. Ouais. Ça c'est une conduite décontractée, c'est une invitation à la balade en fait. Ouais. C'est vraiment une invitation. Alors là par contre je te repasse en deuxième. En deuxième là? Repasse, si tu es à 50, repasse en deuxième. Ouais. Et vas-y. Il y a un petit coup de nerf, hein. Ah bah oui. Il y a un petit coup de nerf. Bah, je l'aurais fait après. Ah d'accord, ok. Parce qu'on est encore en agglomération. Parce que le souci, alors c'est une voiture qui se conduit, elle a vraiment deux visages. Ouais. C'est-à-dire que le turbo commence à souffler à partir de 2000 tours, mais en t'apportant juste l'aide qu'il te faut pour les côtes, les machins, les démarrages, vraiment en douceur. Et au-delà de 3500-4000, c'est là où elle commence à donner. Ça c'est marrant parce que du coup ça se conduirait presque comme une Atmo. Exactement, elle se conduit comme une Atmo. C'est très déroutant. C'est une boîte 5? Exactement. D'accord. Voilà, donc là, ça se verra pas dans la vidéo, mais je te le dis, j'espère qu'il n'y a pas trop de vent pour le micro. Ça, c'est un virage qui est bien pour... voilà. Ok. Donc là, ça bouge pas. La voiture, elle s'est pas penchée. Ah non, non, non. C'est très bien. C'est très... Non, là, franchement... Et celui-là... Alors là, après, c'est peut-être les pneus qui vont faire un peu... Non, non. Tout va bien. Pas de problème. Pas de problème, et on est sur une allure assez soutenue quand même. Voilà. Donc on n'est pas sur une conduite rallye, on va pas. De toute façon je suis pas là pour ça parce qu'en plus c'est pas mon véhicule. Mais bonjour mademoiselle. Ah bah privilégier les transports non polluants. Hein. Je les ouais mais alors il y a des gens qui. Maintenant les gens traversent des villages en trottinette, c'est assez incroyable. Alors du coup. Il y a juste, moi il y a un petit défaut, parce que c'est juste un défaut de confort. Ouais. C'est que pour que je sois bien, il a fallu que je mette quasiment le siège au sol. Et là je suis bien. Du coup en fait on se fait très très vite au gabarit. Je suis très à l'aise en fait très vite. Tu vois ça me gênait le seuil là de pare-brise. Mais là du coup je me sens très bien avec les réglages du siège. Et malheureusement pour que je sois bien il faut que je sois comme ça. Mais faut oublier de mettre le bras à la fenêtre. Ah bien sûr. Voilà, problème de riche. Oui. Problème de riche. Ouais, il y a un petit... Ouais, le poids est génial parce que il y a un petit coup, tu vois, je me laisse un peu embarquer par le pied droit, je me laisse un peu embarquer par
Ouais, Tu vois, ça fait même pas 5 minutes que je conduis et j'ai presque déjà envie de voir, tu vois. Donc, mais on va voir là. en définitive, c'est ça, c'est-à-dire que tu as le petit coup de turbo tout vite à 2000 qui t'aide Ouais. dans les situations quotidiennes. Et effectivement, si tu as envie de pousser, là, elle va se comporter comme un Atmo. C'est quoi ton passage de rapport opti là-dessus? Alors vraiment, c'est à peu près 4000 si tu la conduis vraiment normalement. Sinon, tu peux monter jusqu'à 5000, 5005. D'accord. Pour l'empattement, ça me rappelle vraiment énormément la Swift, la SS2 de Thomas. Ouais. J'ai vraiment l'impression qu'on peut aller chercher très très loin l'engagement du train avant. T'as déjà conduit sous conditions dégradées ou pas encore? Ouais, très rapidement. Non. En général, c'est de la belle route. Ah, ça bouge pas. Là, c'est un autre passage que j'aime bien tester. Ouais. C'est qu'en fait, il y a une grosse surélévation de route. Et la voiture n'a pas décollé, quoi. Elle est vraiment restée rivée au sol. Elle est restée rivée au sol, sachant que là, de ce côté-là, c'est le côté de la butte qui est le moins élevé. Mais dans l'autre sens, elle se lève que du côté droit. D'accord. Donc là, on va voir, parce que là, on va faire demi-tour. Mais tu vas me donner envie de me séparer de la Barthe et d'aller sur quelque chose de très GT. Après, voilà, c'est un plaisir quotidien. C'est vraiment un plaisir quotidien. C'est une voiture que... Oh, regarde. Ah bah, fabuleux. Une R5. Une R5, elle est impeccable. Elle est dans son jus. La petite R5. Donc, je suis pas du tout pied planche, hein. Je fais pas du tout voilà, je suis là pour ménager la mécanique. D'accord. Je vais essayer d'accélérer, non, parce que je pense que il a déjà vu des vidéos, il doit se dire qu'est-ce que c'est l'heure du thé ou comment ça se passe. Mais je vais mettre un peu plus de rythme pour voir un peu quand on sera sur le retour. D'accord. Bon là du coup c'est dommage parce que je voulais essayer je voulais voir comment elle se comporte sur la butte. Bah sinon après tu peux ralentir, il n'y a personne. Ouais, il n'y a personne derrière. Il n'y a personne derrière, c'est vrai. Donc tu peux vraiment ralentir, voir quoi, il y a quelqu'un qui arrive. Non, ça va, ils sont bons. Allez hop. On va voir. Allez. Voilà, ouais. Très bien. Il y a pas, on sent pas un problème. Je sais pas si à la caméra, je pense qu'on a dû voir que ça a sauté. Oui. Il n'y a pas le châssis reprend très bien la variation la variation de niveau. Ouais. Et je n'ai rien corrigé du tout au volant. Donc on est vraiment sur un châssis qui est super simple. Ouais, châssis RS. Ouais. Il nous déçoit pas. Et c'est confortable. Alors moi je suis étonné des sièges. Alors moi quand j'ai vu ta voiture, j'ai eu un a priori dont je t'ai pas parlé parce qu'en fait c'est un a priori, donc du coup il faut voir. C'est le caméraman avait une Fiesta ST. Ouais. Et si j'avais acheté cette voiture, j'aurais changé les sièges. Parce que les Recaro de Ford, j'arrive pas. Ah oui, c'est du vrai baquet aussi. Là, c'est du tu vois, semi-baquet, hein. là j'étais gêné en fait par je sais pas si on appelle ça des oreilles, mais j'étais gêné. Alors que là, j'ai les omoplates qui se calent bien dans les sièges. Franchement, on est bien, on a envie de partir en vacances. C'est une voiture qui incite à la balade. Et qui, alors moi j'avais un très gros a priori en venant ici, c'était le confort sur autoroute. Ouais. Et honnêtement, alors sans dire que c'est une limousine, hein, bien évidemment, puisque les bruits d'air sont quand même très très présents
de la part des rétros, mais aussi de la part des joints du toit. Ok. Faut pas oublier que c'est une voiture qui malgré tout a 12 ans, même si elle a peu de kilomètres, hein, elle a Ouais, 89 000, mais elle a quand même 12 ans, donc quelque part ça a travaillé quand même. Il y a des choses qui vieillissent. Voilà, il y a des choses qui vieillissent naturellement, qui ont plutôt bien vieilli, mais qui ont vieilli quand même. Donc à part les bruits d'air relativement présents et l'insonorisation qui est perfectible, on se laisse croiser sur l'autoroute à 130 sans aucun problème. Maman, on l'a fumé la R5. Je suis étonné par contre par l'appel de gaz quand je fais Alors, là, toutes les Renault. Pourquoi ça c'est. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on peut passer les rapports sans lâcher le. Je sais vraiment pas du tout. Même la Dacia était comme ça aussi, même pour le moteur DCI. Et c'était vraiment quelque chose, moi, qui me. Je pourrais passer. Non, tu sais pas. Non, tu l'aurais su s'il y avait l'option où tu peux passer les rapports. Je sais plus comment ça s'appelle. Il y a une option sur certaines voitures. Ah oui. Où tu peux passer. Je crois que la Yaris GR fait ça. C'est la conduite rallye. Ouais, tu peux passer les rapports sans. En gardant le pied sur l'accélérateur. Là, tu peux pas, honnêtement. Enfin, encore une fois, c'est pas une voiture typée rallye ou sport. Ouais. C'est une voiture, c'est un daily de balade. C'est un daily de balade avec un petit peu de perf. Voilà, tout simplement. Le 0 à 100 est abattu en 10 secondes 5. Ouais. Ce qui n'en fait pas une sportive, mais ce qui la place quand même dans une moyenne plus que raisonnable. Hein, ça permet de se faire plaisir de temps en temps en rétrogradant et puis voilà quoi. Et c'est très souple. C'est-à-dire que t'es en 4ème à 50, t'as aucune vibration. T'es en 5ème à 60, t'as aucune vibration non plus. Tu peux pas lui demander par contre, voilà la lune en termes de reprise, mais par contre, c'est quelque chose où une 4L, voilà encore une Renault qui a vieilli. T'as filmé la carcasse. Voilà. il faut savoir faire des petits clins d'œil. Les Renault sont sortis là, il y a la Laguna aussi là. Là on est sur une des voitures les plus populaires, la version Laguna. Ah non, moi franchement là excusez-moi, je parle plus. J'adore. C'est un véhicule, voilà, on profite. Ah ouais. On profite, tout simplement. Moi quand je dis voilà sur Facebook après qu'elle me donne la banane tous les matins quand je la prends pour aller au boulot, c'est pas voilà, c'est pas hypocrite. C'est vraiment une voiture qui me donne le sourire chaque fois que je la prends. Ah, j'ai envie d'acheter une MX5, voilà quoi. Oui bah voilà. Mais bon ça fait. Depuis qu'elle est sortie la MX5 ND que je veux m'acheter une MX5, donc ça c'est un scoop pour personne. Après, mais il n'est jamais trop tard. Moi quand elle est sortie, celle-ci que je l'ai vue en présentation en 2010 dans le sud de la France, j'ai complètement craqué et je voulais me l'acheter. Ouais. Et puis à l'époque trop cher, à l'époque la situation familiale faisait que je ne pouvais pas. Et puis du coup c'est vrai que j'avais un peu oublié la voiture. Et puis tu vois, 12 ans plus tard, non même 13 ans plus tard, on est en 2023, voilà, l'opportunité se présente. Donc, le toucher de pédale il est vraiment bien. Il manquerait juste un truc, c'est ce que j'ai sur la Barth. C'est un Manettino ou une Carto qui permettent d'avoir une conduite à la carte. un peu plus souple, sans mode sport, et une conduite plus rigide au mode sport. Ouais, effectivement. Parce que là, elle est... D'accord, donc on va s'arrêter en fait. Hein. On s'est arrêté pour que le gars tourne et rate le virage. Parce qu'il est quand même passé à gauche dans le virage. C'est hein. ça. Tout va bien. C'est les conducteurs du dimanche, le samedi. Voilà. Bon, on en fait partie aussi du coup. Mais ouais. Ça, c'est un truc que j'avais remarqué avec les directions assistées de Renault. C'est fatigant. Ah ouais? Ouais. Moi ça, je le roule pendant, comme on a fait la Vroumenade là, sur 44 km ou alors sur, ouais parce qu'on a fait l'aller-retour, c'était 22 km l'aller, je le roule comme ça, si tu veux, c'est pas que ça manque de précision, c'est que j'ai, ah oui ça y est, là je le sens, ouais. C'est là où le train avant il arrête. D'accord. Par contre le toucher de pédale j'adore.
Ouais, là, faut corriger, là, par contre. Là, faut corriger. À ce moment-là, faut corriger. Ok. Et tu m'as dit que ça pouvait venir des pneus aussi. Hein. Ouais. Voilà, j'ai senti. Parce que les pneus, c'est vraiment premier prix. Donc, je sais pas si t'as senti, toi. Non. Mais là, le train avant, il fait un peu la machine à écrire. Ouais, il voit un peu. Ouais. Bon, après, c'est un peu normal. En conduite très soutenue, là, je le sens. Là. Il doit y avoir un petit manque d'aérodynamisme à cause du... Ouais, d'accord. Ouais, c'est bon. Là, tu l'as senti, là? Ouais. Ouais, voilà. Là, j'étais obligé de corriger, là. Par contre, le toucher de pédale, j'adore. La rapidité de passage de rapport, Bah oui. c'est incroyable. Oui, si on pouvait rouler à droite, madame. Parce que je suis moi-même à droite. Très bon freinage. Bon, je sais pas ce que ça donne en endurance, mais moi je fais beaucoup au frein moteur de toute façon. Désolé pour ce qu'il y avait dans le coffre. Ouais, le passage de rapport, il est... Après, c'est ça qui manque. C'est le fait que la montée en régime... Elle est très linéaire. Elle est... Ouais, c'est ça. Mais bon, là, je l'ai un peu... Bon, je l'ai un peu malmené. Hein. Mais, Oui, très rapidement, mais ça se conduit pas comme ça. Mais c'est une voiture voilà, qui se conduit de manière assez calme. Mais par contre, voilà, quand il y a besoin de pousser, bah ça pousse. Mais j'ai trouvé ça assez... assez sain. Même si... Bon, là, je l'ai poussé un petit peu dans ses retranchements. Mais comme je te l'ai dit, les virages qui sont sur cette route, c'est des virages qui sont très exigeants pour les châssis. Parce que c'est des virages qui sont inclinés sur la gauche ou inclinés sur... Enfin, ils sont penchés. Ouais. Ça doit avoir un nom, je suis désolé, je connais pas les noms. Mais ils sont penchés et c'est des courbes, longues. D'accord. Donc en fait, quand tu prends de la vitesse là-dedans, il faut rentrer avec une bonne position. Parce qu'en fait, si tu veux garder un bon rythme, il faut rentrer avec du gaz permanent en fait dedans. Parce que si tu t'amuses à faire un freinage dedans, tu vas déséquilibrer le train avant. Ah ouais. Mais là, j'ai senti que en prise d'appui, sachant qu'on a fait un appui qui était assez fort quand même. En prise d'appui, je sais pas si c'est les pneus ou le châssis. Parce que tu m'as dit que les pneus étaient pas super. Alors on est sur quoi là? C'est des 17 en quoi? Ouais, 205 40 17. Ouais. Mais vraiment en pneus premier prix. T'as pris ce qu'il y avait installé dessus? J'ai pris ce qu'il y avait installé dessus. Donc c'est-à-dire du pneu été premier prix à l'avant et du pneu toute saison premier prix à l'arrière. Donc c'est-à-dire que réellement on n'a rien qui... Mais ils sont neufs. Non, même pas. Non, ils sont pas neufs. Voilà, donc c'est-à-dire on n'a vraiment rien d'optimal. On n'a vraiment rien du tout d'optimal pour la conduite dynamique. Je pense qu'avec 4 pneus Pirelli ou 4 pneus, on va dire, ou en Cook, voilà, on peut être sur quelque chose de beaucoup plus... on peut passer plus rapidement les courses. À force de vendre le Hankook, je vais être sponsorisé moi. C'est pas demain la veille. Mais ouais. Ah franchement... Ah ouais, je pense que... Je savais que des voitures de ce format-là pouvaient me plaire. Mais là, j'ai la confirmation. Je te remercie vraiment beaucoup écoute, je t'en prie. d'être passé. On est sur une bague? Non, on n'est pas sur une bague. La marche arrière ici. Bah ouais. Ok. Par contre, effectivement, l'arrière est très 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 imposant. Oui, bah écoutez, j'ai un passé de chauffeur poids lourd. Donc c'est pas votre petite win qui va me faire peur. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Ça va bien se passer. Mais bon, on n'allait pas leur demander de mettre du radar de recul là-dessus. Hein. Non. C'est inesthétique. Hein. Alors, par contre, il faut que j'ai une mollo, le frein à main, il monte à la verticale. Pratiquement, ouais, les freins arrière sont pas topissimes. Très très bien. Eh bien écoute, c'était parfait. Ah bah nickel. On peut peut-être maintenant éventuellement montrer la cinématique de fermeture du toit. Eh bah allez, je vais faire le boulot. Tout le monde fait tout sur cette chaîne. Je vais faire le boulot du caméraman et je vais récupérer le micro parce que on doit nous entendre, mais ce sera mieux si on te le remet pour la fin. Je te laisse faire. Ah, attends, hop. Je vous dis, il faut tout faire sur cette chaîne. Je trouve ça très esthétique. C'est un petit... honnêtement, attends. Je reprendrai pour remontrer la cinématique du toit, on se retrouve tout de suite. Bon bah donc là on finit sur la cinématique. Non,
frein à main tiré. Et on monte. Et tu laisses appuyer tout le long ou... Ouais, tu laisses appuyer tout le long. Et donc tu as une poignée pour verrouiller. Voilà, tout simplement. Ça se fait très rapidement. Ah ouais, non mais c'est super rapide. Ah, grave. On fait ça et c'est fait. Eh bah très bien. Voilà, tout simplement. Et on est prêt à repartir en mode coupé. Et si on veut le mode cabriolet, bah la même chose également. Voilà. Eh ouais. D'où l'avantage d'avoir fait. Oui, c'est ultra C'est rapide. ultra rapide. Ah, mais ouais. D'où l'avantage d'avoir fait une cinématique en une partie, là où les autres sont en 2 ou 3 parties pour la plupart des câbles. Oui, bah oui. Non, c'est. Moi je trouve. Il y a quand même un certain avantage à cette cinématique-là. Voilà, tout simplement. Zou. C'est vrai que moi, mon idéal, ce serait vraiment. J'ai parlé beaucoup de la MX5. Mon idéal, ce serait vraiment le toit en toile manuel. Ah oui. Qui se jette. Voilà. Bah écoute, pour moi, je pense qu'on a bien fait le tour. Impeccable. Merci beaucoup de. Bah de rien. On rappelle que tu viens des Vosges, mais Voilà. tu ne viens pas des Vosges pour présenter. Non. Tu es là parce Non, que je suis là en week-end. Voilà. Mais effectivement, c'est une voiture qui vient des Vosges. Mais c'est super sympa de t'être arrêté par chez nous pour. Avec plaisir. Bah franchement, moi aussi, et c'est encore une belle rencontre parce qu'on a parlé. Voilà, je vous ai dit sur le petit bolideur, il y a beaucoup de off. Et on a échangé beaucoup sur les réseaux avec Benoît avant qu'il vienne. Et tu t'es senti comment parce que tu me disais que ouais, je sais pas si je veux apparaître. Au début, tu savais même pas si tu voulais apparaître devant la C'est caméra ça. et tout. Donc C'est ça, bah, toujours le stress, hein, la caméra forcément c'est quelque chose. Il y a personne. C'est On ça. est entre nous. On est entre nous. Personne ne nous regarde, ne t'inquiète pas. Il y a juste eu 7000 personnes pour qui C'est regardaient ça. l'Alpine. Putain. C'est tout. Est-ce qu'on fera mieux que 7000? Je sais pas, non, je pense pas. Non, je pense pas. C'est pas une voiture qui attire autant de personnes, mais ça peut être un truc sympa à découvrir. On pourrait être étonné, moi je dis pas. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Bah, je t'en prie, merci à toi. Pour ceux qui regardent, merci de regarder évidemment. Et en espérant que cette fois on aura eu un bon son et une bonne vidéo, de la bonne image, mais j'en doute pas. J'ai juste, on verra ce que ça donne. Pour l'enregistrement quand on a conduit parce que mais moi alors même si vous entendez beaucoup le vent dans la vidéo, sachez que moi j'ai quasiment rien pris dans la tronche. Ouais, le filet anti-remous fait ils vont dire hey, t'as pas de cheveux, comment tu veux prochaine fois on conduira avec des perruques. Un essai, une perruque. C'est ça. Bon bah les amis, les petits bolideurs, merci d'avoir suivi pour ceux qui sont là et je vous dis bah, peut-être à bientôt, j'espère en tout cas. Il va y avoir de la nouveauté sur la chaîne. Je vais mettre à contribution le caméraman, on vous en dit pas plus. Ça va être un petit investissement. On va essayer d'agrémenter la chaîne avec des vidéos de manière beaucoup plus périodique, c'est pas le bon mot, mais je veux dire on va mettre beaucoup plus de vidéos. On a récupéré un petit concept sur internet. On va essayer de mettre de la vidéo de dashcam. Parce qu'on va équiper le caméraman de dashcam. Alors pas la personne en elle-même, hein, bien sûr, mais on va équiper. La voiture du caméraman. Voilà, parce qu'en fait le caméraman, ça fait un moment qu'il me raconte le cirque Pinder qu'il peut observer sur la route vers chez lui. Encore une fois, c'est pas pour se moquer, c'est vraiment pour faire de la sensibilisation, parce que y a un fléau qui est apparu, je dirais pour moi il y a 2 ans. Moi je fais énormément de route, hein. C'est les gens qui roulent pas dans leur voie. Ah oui. Ils roulent dans la voie de l'autre côté de la route. C'est ça. Ça c'est un La fléau. demi-voie. Et le caméraman himself a déjà failli se faire au moins une bonne dizaine de face à face avec des gens qui ne doublent pas, hein. C'est vraiment des gens qui sont juste qui se déportent, pas dans leur voie, ouais, ils voilà. se déportent quoi. Donc malgré toutes les technologies qui sont embarquées dans les véhicules, les correcteurs de trajectoire, anti-franchissement de lignes blanches, etc. Voilà, il reste quand même quelqu'un derrière le volant pour diriger ces fantastiques bolides. Voilà, c'est sur ces belles paroles de sécurité routière, encore une fois, qu'on se quitte. Benoît, un grand merci d'avoir amené cette voiture. Je suis très content d'avoir présenté ça sur la chaîne parce qu'on n'en voit pas. Je me fiche que ça soit pas sportif. En tout cas, le comportement, lui, moi je l'ai trouvé. Si t'étais dans dans l'idée de faire des modifs dessus, je pense que c'est une voiture avec un bon freinage, avec un changement de suspension. Et ben, il y a peut-être moyen de faire de la conduite dynamique avec.
Ah oui, C'est pas je du pense que c'est sportif, possible. mais C'est voilà. pas du c'est sportif, mais c'est du cruising Voilà. qui peut tendre vers le dynamique. Elle démérite pas en conduite dynamique, il y a juste le train avant, mais comme je te dis, j'arrive pas à savoir si c'est les pneus ou si c'est le... J'ai quand même senti que le train... J'ai quand même senti sur l'appui, j'ai bien l'impression quand même que c'est le train avant qui s'est... Elle a fait un peu la machine à écrire. Et je suis pas sûr que ça soit les pneus parce que j'ai pas entendu les pneus, je les ai pas mis en contrainte, j'ai trouvé en fait. J'ai vraiment fait du freinage pied gauche, j'ai vraiment été doux en fait. Ouais. Et c'est vraiment sur les appuis, j'ai senti qu'elle faisait un peu la machine à Après, écrire. voilà, ça reste du châssis Twingo RS. Ouais. C'est pas de la préparation circuit non plus. On va C'est dire pas de la que prépa circuit. Voilà, c'est de la conduite dynamique. On toute peut façon, se faire plaisir, mais ça n'est pas de la préparation circuit. C'est pas la vocation du véhicule. Ça, c'est sûr et certain. Mais par contre, pour les petits rouleurs, sans parler justement de circuit, parce que je ne suis pas un pilote, mais bon, j'ai mis un peu mes pieds sur des circuits, mais je ne suis pas pilote. Mais en tout cas, pour de la conduite, si vous avez envie de temps en temps de conduire un peu soutenu, il doit en manquer juste un peu pour doubler. Alors, ouais. Pour doubler, ça doit pas être évident. à savoir Même si qu'il on lui a mis la existe- misère à la R5, Voilà. à mon avis, on devait être sur un 60 chevaux sur la R5. À Donc, savoir faut pas une déconner. petite chose quand même, c'est que la Wind existe en deux motorisations. Donc moi j'ai la plus faible avec le 1 Le litre 100 2 et le TCE 100 133. et il y a le 133. 33, Et ouais. le 133 lui hérite de l'entièreté du châssis de la Twingo RS. D'accord. Moi c'est un châssis Twingo RS allégé entre guillemets et le 133 c'est vraiment le châssis renforcé. Très bien. C'est-à-dire que la 1 litre 633 on est quasiment sur les perfs de la Twingo 2 RS. D'accord. Voilà. C'est sur ces belles paroles de conclusion qu'on va se quitter. Merci à tous ceux qui regardent d'être là et je vous dis à très bientôt sur le petit bolideur. Ciao.